Dieu reviendra sur terre dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre du jugement. Je n'ai aucune objection à faire à ce sujet. Ceci dit, j'ai encore une question. Je vous écoute. Pourquoi Dieu doit-il s'incarner pour accomplir son œuvre du jugement dans les derniers jours? Oui, pourquoi? Oui. Durant l'ère de la loi, Dieu a eu recours à Moïse pour accomplir sa tâche. Pourquoi Dieu n'aurait-il pas recours à un homme pour accomplir son œuvre de jugement dans les derniers jours? C'est vrai, oui. Pourquoi? Oui. Je ne comprends toujours pas cet aspect de la vérité. Échangez avec nous à ce sujet, s'il vous plaît. Très bien. Bon, frère Lin, tu viens de soulever une question cruciale. Exact. Je voulais moi aussi poser la même question. Oui, c'est une bonne question. Absolument. Chers collègues, n'oublions pas que le Seigneur Jésus revient sur terre pour nous enlever et nous emmener au royaume des cieux. Impossible qu'il s'incarne pour accomplir l'œuvre du jugement. Amen. C'est vrai, le Seigneur Jésus ne revient pas sur terre sous la forme d'un homme. Amen. Vous dites qu'il n'est pas possible que Dieu revienne au dernier jour en s'étant incarné. Est-ce à nous, humains, de décider? Quand le Seigneur Jésus est venu la première fois, personne ne l'a reconnu, personne ne l'a accepté. Le Seigneur Jésus était le Messie. Même s'il ne se faisait pas appeler ainsi, n'est-ce pas la pure vérité? Comment l'expliques-tu? L'incarnation de Dieu est un mystère qui réunit la volonté de Dieu, son tempérament, sa toute-puissance et sa sagesse. C'est juste. En surface, ce que nous savons, c'est que le Seigneur Jésus a été crucifié. Mais en réalité, la crucifixion du Seigneur Jésus a achevé l'œuvre de rédemption de toute l'humanité, et elle a aussi glorifié Dieu. N'est-ce donc pas la sagesse de Dieu? Tout à fait. Est-ce que tu peux comprendre cela? Qui peut comprendre l'œuvre de Dieu? Les pensées de Dieu sont toujours supérieures à celles de l'homme. Ses voix le sont également. Nul ne peut mesurer la sagesse de Dieu. Toute l'œuvre de Dieu est un mystère qui dépasse la compréhension humaine. Nous avons l'impression qu'en suivant les écrits de la Bible, nos conceptions et nos illusions, il nous est possible de sonder le mystère de Dieu et sa sagesse. Nous avons une telle arrogance. Dieu a créé le ciel et la terre et toutes les choses. Il est le maître de toutes choses et il a accompli un immense travail. Comme chacun sait, la première fois que Dieu s'est incarné en un homme ordinaire, il s'appelait Jésus. Est-ce du domaine de l'imagination des hommes? Qui l'a imaginé? Qui l'a envisagé? La réponse est personne. C'est juste. C'est juste. Avant que Dieu ne vienne accomplir son œuvre, personne ne peut prédire sous quelle forme il va venir, ni ce qu'il va faire. Si nous croyons pouvoir définir l'œuvre de Dieu en nous basant sur nos conceptions et notre imagination, c'est que nous avons une bien haute opinion de nous-mêmes. Nous devons chercher avec humilité. Que tout le monde se calme pendant un instant et écoute ce que nos frères de l'Église de Dieu Tout-Puissant ont à nous dire. Très bien, allez-y, vous pouvez commencer. D'accord, merci. Mon frère, vous avez soulevé une question très concrète. C'est exact. Pourquoi Dieu doit-il s'incarner pour accomplir l'œuvre du jugement des derniers jours? C'est une question qui préoccupe tous ceux qui ont soif de vérité et qui veulent connaître la manifestation de Dieu. Elle est liée à une autre question. Pouvons-nous être enlevés et transportés au royaume des cieux? Il est donc essentiel de comprendre cet aspect de la vérité. Pourquoi Dieu doit-il s'incarner pour accomplir son œuvre du jugement des derniers jours plutôt que d'avoir recours aux hommes pour le faire? Ceci s'explique par la nature de l'œuvre de jugement. Oui. Car cette œuvre de jugement est l'expression par Dieu de la vérité, l'expression de son tempérament juste qui s'attache à conquérir, purifier et sauver l'humanité. Lisons un passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « L'œuvre de jugement est l'œuvre personnelle de Dieu. Elle doit donc naturellement être faite par Dieu lui-même. Elle ne peut pas être faite par l'homme à sa place. Parce que le jugement est la conquête de l'homme par la vérité. Il est incontestable que Dieu apparaisse toujours comme l'image incarnée pour faire cette œuvre parmi les hommes. Autrement dit, dans les derniers jours, le Christ utilisera la vérité pour enseigner aux hommes sur toute la terre et de leur faire connaître toutes les vérités. Ceci est l'œuvre de jugement de Dieu.
Dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner aux hommes, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment il doit obéir à Dieu, comment il doit lui être fidèle, comment il doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse, le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées pour démontrer comment il est l'incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. Dieu accomplit l'œuvre de jugement. Il ne se contente pas de clarifier la nature de l'homme avec juste quelques mots, mais fait la révélation, le traitement et l'émondage sur le long terme. Une telle manière de révéler, de traiter et d'émonder ne peut pas être substituée par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seule une telle manière de travailler est considérée comme un jugement. C'est seulement par ce jugement que l'homme peut être persuadé, être bien convaincu dans la soumission à Dieu et acquérir la vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre de jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa rébellion. L'œuvre de jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et des mystères qui ne pouvaient pas être compris par l'homme. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître sa substance corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir sa laideur. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement. Car la substance d'une telle œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Ce travail est l'œuvre de jugement fait par Dieu. Les paroles de Dieu Tout-Puissant montrent clairement que l'œuvre de jugement de Dieu dans les derniers jours consiste à exprimer de nombreux aspects de la vérité, à exprimer le tempérament de Dieu, tout ce qu'il a, tout ce qu'il est, à révéler tous les mystères, à juger la nature satanique de l'homme qui résiste à Dieu et qui trahit Dieu, à exposer et disséquer les discours et les actes de l'homme, à révéler à toute l'humanité la nature sainte et juste de Dieu et son tempérament qu'on ne peut offenser. Quand les élus de Dieu subissent le jugement par les paroles de Dieu, c'est comme s'ils lui faisaient face, car c'est Dieu qui les dénonce et les juge. Quand Dieu juge les hommes, il faut qu'il leur montre la manifestation de son tempérament juste. C'est comme s'ils voyaient la nature sainte de Dieu, comme s'ils voyaient une grande lumière projetée depuis les cieux. Voir la parole de Dieu, c'est voir plonger une épée à double tranchant dans son cœur et son esprit et souffrir d'indicibles tourments. Ce n'est que de cette façon que l'homme reconnaîtra sa nature corrompue et la certitude de sa corruption. Il ressentira alors une grande humiliation, se cachera le visage de honte et se prosternera devant Dieu dans un repentir sincère. Alors il sera capable d'accepter la vérité et de vivre selon les paroles de Dieu. Il se débarrassera pour de bon de l'emprise de Satan, sera sauvé et amené à la perfection par Dieu. Une telle œuvre, à savoir le jugement, la purification et le salut de l'homme, ne peut être effectuée que par Dieu incarné en personne. Oui. Ayant fait l'expérience du jugement par la parole de Dieu Tout-Puissant, nous avons tous senti que la sainteté et le tempérament juste de Dieu ne peuvent être offensés par l'homme. Chaque lettre de la parole de Dieu est investie de colère et de majesté. Chaque mot frappe au cœur de notre être et dénonce totalement la nature satanique de notre résistance à Dieu et de notre trahison envers lui, ainsi que le tempérament corrompu ancré si profondément en notre cœur que nous ne le voyons pas nous-mêmes. Nous nous rendons compte alors à quel point notre nature et notre être sont pleins d'arrogance, d'hypocrisie, d'égoïsme et de perfidie. Comment notre vie est menée par ces défauts, tels des démons vivants, sans avoir la moindre once d'humanité. Dieu trouve cela abject et détestable. Alors nous nous sentons humiliés et rongés par le regret. Nous voyons notre propre vilainie et nous savons que nous ne méritons pas de vivre devant Dieu. Alors nous nous prosternons face contre terre afin de recevoir le salut de Dieu. En faisant l'expérience du jugement par la parole de Dieu Tout-Puissant, nous sommes témoins de l'apparition de Dieu. Nous voyons que la sainteté de Dieu est indéfinissable. Sa vertu ne peut être offensée. Oui.
nous voyons que Dieu tente de sauver les hommes avec les meilleures intentions et un amour véritable. Et nous voyons à quel point Satan nous a corrompus. Donc nous commençons à vénérer Dieu au fond de notre cœur. Nous acceptons avec joie la vérité et nous obéissons au dessein que Dieu a pour nous. De cette façon, notre tempérament corrompu se purifie peu à peu. Les changements qui se sont opérés en nous aujourd'hui sont le résultat de l'incarnation de Dieu pour accomplir l'œuvre de jugement. Vous voyez donc que ce n'est que lorsque Dieu incarné exprime la vérité, le tempérament juste de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, pour accomplir l'œuvre de jugement, ce n'est qu'à ce moment que l'homme aperçoit enfin la vraie lumière, l'apparition de Dieu, et qu'il commence alors à vraiment connaître Dieu. L'homme ne sera purifié et sauvé que de cette façon. Personne d'autre que le Christ ne peut accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours. Oui. Lisons un autre passage de la parole de Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant dit « Personne n'est plus approprié et qualifié que Dieu dans la chair pour juger la corruption de la chair de l'homme. » Satan ne peut être vaincu complètement que si Dieu dans la chair juge la corruption de l'humanité. Étant égal à l'homme dans une humanité normale, Dieu dans la chair peut directement juger l'injustice de l'homme. Ceci est le signe de sa sainteté innée et de son être extraordinaire. Seul Dieu est qualifié pour juger l'homme, est en mesure de juger l'homme, car il détient la vérité et la justice, et donc il est capable de juger l'homme. Ceux qui n'ont pas la vérité et la justice ne sont pas aptes à juger les autres. C'est à cause de ces jugements que vous avez pu voir que Dieu est le Dieu juste, que Dieu est le Dieu saint. C'est à cause de sa sainteté et de sa justice qu'il vous a jugé et a fait tomber sa colère sur vous. Parce qu'il peut révéler son tempérament juste quand il voit la rébellion de l'humanité, et parce qu'il peut révéler sa sainteté quand il voit l'infamie de l'humanité. Cela suffit pour montrer qu'il est Dieu lui-même, qui est saint et sans tache, mais qui vit aussi dans un pays de souillure. S'il était un homme qui s'avilissait avec les hommes et n'avait aucun élément de sainteté ou un tempérament juste, il ne serait pas qualifié pour juger l'injustice de l'humanité, ni pour être le juge de l'humanité. Si l'homme devait juger l'homme, ne serait-ce pas comme gifler son propre visage ? Comment quelqu'un pourrait-il avoir le droit de juger le même type d'homme, quelqu'un qui est tout aussi souillé qu'eux ? Le seul qui peut juger toute l'humanité souillée est le Dieu saint lui-même. Et comment l'homme pourrait-il juger les péchés de l'homme ? Comment les hommes pourraient-ils être capables de voir les péchés de l'homme et comment pourraient-ils être qualifiés pour condamner l'homme ? Si Dieu n'avait pas le droit de juger les péchés de l'homme, alors comment pourrait-il être le Dieu juste lui-même ? Lorsque le tempérament corrompu des hommes est révélé, il dit ce qu'il pense pour les juger. Et alors seulement, ils peuvent voir qu'il est saint. Ce passage est extrêmement concret. Dieu peut-il avoir recours à l'homme pour juger l'homme? La parole de Dieu Tout-Puissant nous montre clairement que l'œuvre de jugement des derniers jours doit être faite en exprimant la vérité, le tempérament de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse, pour conquérir, purifier et amener l'homme à la perfection. Dieu apparaît lui-même pour effectuer cette œuvre de jugement dans les derniers jours. Cette œuvre marque le début d'une ère et la fin d'une autre. Elle doit être réalisée par Dieu incarné. Aucun homme ne peut accomplir cette œuvre à sa place. Comment se fait-il que de nombreux hommes pensent que Dieu devrait avoir recours à des hommes pour accomplir son œuvre au lieu de s'incarner pour faire le travail lui-même? C'est quelque chose que l'on ne peut pas croire. Les hommes accueillent-ils favorablement la venue de Dieu? Pourquoi tant d'hommes désirent-ils que Dieu fasse accomplir cette tâche par des hommes? Parce que les hommes œuvrent en fonction de leur propre conception, ils font les choses comme ils pensent qu'on devrait les faire. Ils ont donc tendance à vénérer d'autres hommes, à les hisser sur un piédestal et à les suivre. Mais Dieu ne procède jamais comme le font les hommes. Il ne fait pas les choses comme l'homme pense qu'on devrait les faire. L'homme éprouve des difficultés à s'accorder avec Dieu. La substance de Dieu est la vérité, le chemin est la vie. Le tempérament de Dieu est saint, juste
et ne peut être offensé. Quoi qu'il en soit, l'homme a été profondément corrompu par Satan qui lui a donné son tempérament satanique. Il a donc beaucoup de mal à s'accorder avec Dieu. C'est pourquoi l'homme trouve difficile d'accepter l'œuvre de Dieu incarné. Il refuse d'étudier, de faire des recherches. Au lieu de cela, il vénère l'homme et voue une foi aveugle à son travail, comme s'il s'agissait de l'œuvre de Dieu. Quel est le problème? On pourrait dire que les hommes n'ont pas la moindre idée de ce que ça implique de croire en Dieu et d'expérimenter son œuvre. Par conséquent, l'œuvre de Dieu dans les derniers jours consiste à exprimer la vérité par l'incarnation, pour résoudre tous les problèmes de l'humanité corrompue. Quant à votre question, pourquoi Dieu n'a-t-il pas recours à l'homme pour son œuvre de jugement des derniers jours? Est-il encore besoin d'y répondre? L'homme est d'essence humaine. Il ne possède aucune essence divine. Il est donc incapable d'exprimer la vérité, le tempérament de Dieu, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Il ne peut pas apporter le salut à l'humanité. En effet, oui, c'est ça, c'est juste. En outre, les hommes ont tous été corrompus par Satan et sont dotés d'une nature pécheresse. Quelle qualification ont-ils pour juger d'autres hommes? Et puisque l'homme vil et corrompu est incapable de se purifier et se sauver lui-même, comment peut-il espérer purifier et sauver d'autres personnes? De tels hommes se couvriraient de honte, car les autres les trouveraient indignes de les juger. C'est juste. Seul Dieu est juste et saint. Et seul Dieu est la vérité, le chemin et la vie. Donc l'œuvre de jugement des derniers jours doit être accomplie par Dieu incarné. Aucun homme n'est capable d'accomplir cette œuvre. C'est un fait. Est-il encore possible de ne pas comprendre? Si Dieu avait recours à l'homme corrompu pour accomplir son œuvre de jugement, quel serait le résultat? Ce serait sûrement moins efficace que si Dieu réalisait lui-même l'œuvre. C'est juste le fait que nous refusions d'accepter que Dieu incarné fasse l'œuvre de jugement ne montre-t-il pas que nous sommes incapables de reconnaître Dieu? Dieu incarné révèle vraiment aux hommes ce qu'ils sont. C'est juste. Dieu s'est bien incarné pour accomplir l'œuvre de jugement. Dieu est d'une grande sagesse. C'est vrai. Oui. Maintenant, pourquoi Dieu a-t-il eu recours à l'homme pour réaliser son œuvre pendant l'ère de la loi? C'est parce que l'œuvre de l'ère de la loi et celle du jugement des derniers jours sont de nature différente. La race des hommes venait de naître lors de l'ère de la loi. Ils étaient peu corrompus par Satan. L'œuvre de l'Éternel consistait surtout à promulguer des lois et des commandements afin de guider les hommes d'alors pour vivre sur terre. Cette étape du travail n'était pas destinée à changer le tempérament de l'homme. Il n'était pas nécessaire d'énoncer plus de vérité. Dieu avait seulement besoin d'avoir recours à l'homme pour transmettre aux Israélites les lois qu'il avait établies afin que ceux-ci sachent comment respecter les lois, comment vénérer l'Éternel et mener une vie normale sur terre. Cette étape de l'œuvre était ainsi achevée. Ensuite, Dieu a eu recours à Moïse pour achever l'œuvre de l'ère de la loi. Il n'a pas eu besoin de s'incarner pour accomplir l'œuvre personnellement. Au contraire, l'œuvre de jugement des derniers jours est destinée à sauver l'humanité qui a été profondément corrompue par Satan. Délivrer quelques passages de la parole de Dieu et promulguer quelques lois ne suffira pas cette fois. Oui, c'est vrai. De nombreuses vérités doivent être exprimées. Le tempérament inhérent de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, doit être exprimé. La vérité, le chemin et la vie doivent être ouverts pour tous les hommes, comme si Dieu lui-même devait se révéler à l'humanité, permettant à l'homme de comprendre la vérité et de connaître Dieu. Ce faisant, il purifie, sauve et perfectionne l'humanité en profondeur. Dieu doit accomplir ceci personnellement par l'incarnation. Personne ne peut le faire à sa place. Dieu peut avoir recours à des prophètes pour divulguer des passages de sa parole, mais il ne peut pas laisser ces prophètes exprimer le tempérament inhérent de Dieu, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, ou même exprimer l'entièreté de la vérité. Car l'homme n'est pas digne de le faire. Si Dieu avait recours à l'homme pour exprimer l'entièreté de son tempérament et de sa vérité, cela aurait pour effet d'humilier Dieu. Car l'homme a un tempérament corrompu, il est susceptible de trahir ses propres idées et ses illusions. Il y a forcément des impuretés dans son travail, ce qui ferait honte à Dieu et aurait pour effet d'amoindrir l'efficacité de son œuvre. C'est juste. En outre, l'homme a tendance à confondre ce qu'il est et ce qu'il a avec ce que Dieu est et a. L'homme prend ses propres idées impures pour la vérité. Ceci mène à un malentendu et une humiliation pour Dieu. C'est juste. C'est vrai, ça. Le travail de l'homme est souillé par les impuretés. Il est incapable de remplacer Dieu dans l'expression de la vérité. C'est juste. Toute impureté est humiliante pour Dieu. Ah oui. En outre,
Si Dieu devait avoir recours à l'homme pour exprimer l'entièreté de son tempérament et de sa vérité, les gens seraient peu disposés à l'accepter et pourraient même y résister à cause de l'impureté de l'homme. Satan critiquerait et accuserait, attisant les braises du mécontentement des hommes vis-à-vis de Dieu, fomentant des révoltes et les poussant à établir leur propre royaume. Voilà ce qui se produirait si l'homme réalisait l'œuvre de Dieu, en particulier l'œuvre du salut de Dieu pour l'homme profondément corrompu dans les derniers jours, puisque déjà les hommes n'acceptent pas facilement l'œuvre de l'incarnation de Dieu et refusent d'y obéir. Si Dieu utilisait des humains pour le faire, ces derniers seraient encore moins susceptibles d'accepter et d'obéir. Ce sont de réels faits, n'est-ce pas? Oui. Regardez les anciens et les pasteurs du monde religieux. Leur réticence et leur condamnation de l'incarnation de Dieu est-elle bien différente de la façon dont les prêtres juifs et les pharisiens ont résisté autrefois au Seigneur Jésus? Sauver l'humanité corrompue n'est pas une tâche facile pour Dieu. Il nous faut comprendre comment Dieu pense. Oui, exactement. Oui. Maintenant que vous avez échangé avec nous, je comprends enfin. À l'ère de la loi, l'œuvre de Dieu consistait à promulguer des lois et à conduire l'homme dans sa vie quotidienne. Donc, Dieu a eu recours à l'homme pour communiquer les lois qu'il avait établies aux Israélites, et l'œuvre a été accomplie. Oui. Tandis que l'œuvre de jugement des derniers jours implique d'exprimer la vérité et le tempérament de Dieu, à sauver et à purifier l'homme. Aucun homme n'est capable d'accomplir une telle tâche. Ce travail doit être accompli par Dieu incarné. Rendons grâce à Dieu. Ceci montre à quel point Dieu aime l'humanité. Oui, exact. Tous les hommes sont corrompus et ils ne détiennent pas la vérité. Si un homme était désigné pour accomplir l'œuvre de jugement, personne ne l'accepterait. C'est juste. Et nous serions encore moins susceptibles d'accepter l'œuvre de Dieu et de lui obéir. Il est impératif que Dieu s'incarne dans les derniers jours pour accomplir l'œuvre de jugement. Maintenant, je comprends pourquoi Dieu doit s'incarner dans un être de chair pour accomplir son œuvre. C'est exact. Rendons grâce à Dieu. Oui, c'est exact. Il a raison. Dieu a créé l'homme. Seul Dieu comprend l'humanité. Oui. Personne ne sait comment les hommes pourraient se libérer du péché et par la suite atteindre la purification. Seul Dieu sait comment purifier et sauver l'humanité. Oui. L'œuvre de Dieu qui consiste à exprimer la vérité pour juger et sauver l'humanité ne peut être faite par un homme à la place de Dieu. Oui. L'incarnation de Dieu est la seule façon d'accomplir l'œuvre de jugement des derniers jours. Oui. D'un côté, l'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu incarné est de juger, purifier et sauver l'humanité. De l'autre côté, et c'est plus important, Dieu accomplit son œuvre en exprimant la vérité, le tempérament de Dieu, ce qu'il a et ce qu'il est, pour permettre à l'humanité entière de vraiment connaître et comprendre Dieu, et voir la manifestation de Dieu dans la chair. Oui. Lisons un peu de la parole de Dieu Tout-Puissant. Page 1351. Dieu Tout-Puissant dit: tous ceux qui vivent dans la chair doivent avoir des objectifs à poursuivre pour changer leur tempérament et être témoins des actes réels de Dieu et de son vrai visage pour connaître Dieu. Seule la chair de Dieu incarné peut réaliser ces deux facteurs, et la chair normale et réelle les mener à bien. Voilà pourquoi l'incarnation est nécessaire et pourquoi toute l'humanité corrompue en a besoin. Puisque les gens sont tenus de connaître Dieu, les images des dieux vagues et surnaturels doivent être chassées de leur cœur. Et comme ils sont tenus de rejeter leur tempérament corrompu, ils doivent d'abord connaître leur tempérament corrompu. Si l'homme ne fait le travail que pour chasser les images des dieux vagues du cœur des gens, il ne réussira pas à atteindre l'effet approprié. Les images des dieux vagues dans le cœur des gens ne peuvent pas être exposées, rejetées ou complètement expulsées par les mots seuls. Ce faisant, en fin de compte, il ne serait toujours pas possible d'arracher des gens ces choses profondément enracinées. Seul le Dieu concret et l'image vraie de Dieu peuvent remplacer ces choses vagues et surnaturelles pour permettre aux gens de les connaître progressivement. Et ce n'est que de cette façon que le bon effet peut être atteint.
Page 1351. Meng Fu, tu veux bien lire? Oui. Seul Dieu lui-même peut faire sa propre œuvre, et personne d'autre ne peut faire ce travail en son nom. Peu importe la richesse du langage de l'homme, il est incapable d'articuler la réalité et la normalité de Dieu. L'homme ne peut connaître Dieu plus pratiquement et ne peut le voir plus clairement que si Dieu travaille personnellement et révèle son image et son être complètement. Cet effet ne peut pas être atteint par aucun homme charnel. Les imaginations de l'homme sont vides, après tout, et ne peuvent pas remplacer le vrai visage de Dieu. Le tempérament inhérent de Dieu et le travail de Dieu lui-même ne peuvent pas être imités par l'homme. Le Dieu invisible dans le ciel et son œuvre ne peuvent être amenés sur la terre que par le Dieu incarné qui fait personnellement son travail parmi les hommes. Ceci est le meilleur moyen pour Dieu d'apparaître à l'homme, par lequel l'homme voit Dieu et en vient à connaître le vrai visage de Dieu. Et cela ne peut pas être réalisé par un Dieu non incarné. Page 1357. Le Dieu incarné met un terme à l'ère où seul le dos de l'Éternel était visible pour l'humanité, et termine aussi l'ère de la croyance de l'humanité en un Dieu vague. En particulier, le travail de la dernière incarnation de Dieu amène toute l'humanité dans une ère qui est plus réaliste, plus pratique et plus agréable. Non seulement il termine l'ère de la loi et de la doctrine, mais plus important encore, il expose à l'humanité un Dieu qui est réel et normal, qui est juste et saint, qui révèle l'œuvre du plan de gestion et qui démontre les mystères et la destination de l'humanité, qui a créé l'humanité, qui met fin à l'œuvre de gestion et qui est resté caché pendant des milliers d'années. Il mène l'ère de ce qui est vague à sa fin complète. Il termine l'ère durant laquelle toute l'humanité voulait voir la face de Dieu, mais ne le pouvait pas. Il met fin à l'ère où l'humanité entière servait Satan et conduit l'ensemble de l'humanité jusqu'au bout dans une nouvelle ère. Tout ceci est le résultat de l'œuvre de Dieu dans la chair et non l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Oui, en effet. L'œuvre de jugement des derniers jours que Dieu accomplit en s'incarnant a vraiment du sens. Dieu s'est incarné sur terre dans les derniers jours. Il vit parmi les hommes et proclame sa parole à l'humanité, en exprimant aux foules le tempérament de Dieu, tout ce que Dieu a et tout ce qu'il est. Qui Dieu aime et qui Dieu déteste, à qui sa colère s'adresse, qui il punit. Ses émotions, ses exigences vis-à-vis des hommes, son dessein pour l'humanité, l'attitude idéale de l'homme face à la vie, aux valeurs, entre autres. Oui. Il informe l'humanité de toutes ces choses et permet à l'homme d'avoir des objectifs clairs pour lui éviter de poursuivre de vagues croyances religieuses. La manifestation de Dieu incarné a mis pour de bon un terme à l'ère pendant laquelle seul le dos de l'Éternel apparaissait à l'humanité et a marqué la fin de l'ère où l'homme croyait au Dieu vague. Tous ceux qui ont entendu la parole de Dieu Tout-Puissant et ont expérimenté l'œuvre de jugement des derniers jours ont une perception commune. Même si nous avons subi le jugement et le châtiment de Dieu, enduré toutes sortes d'épreuves et de raffinements, si nous avons été tourmentés, pourchassés, persécutés sans relâche avec brutalité et sauvagerie par le Parti communiste chinois, nous avons vu le tempérament juste de Dieu descendre sur nous. Nous avons vu la majesté de Dieu, sa colère, sa toute-puissance et sa sagesse. Nous avons vu la manifestation de tout ce que Dieu a et de ce qu'il est. Exactement comme si nous voyions Dieu lui-même. Même si nous n'avons pas vu le corps spirituel de Dieu, le tempérament inhérent de Dieu, sa toute-puissance et sa sagesse, tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, nous ont été révélés dans leur intégralité. Oui. Comme si Dieu s'était présenté face à nous, nous permettant de vraiment le connaître et d'avoir un cœur qui craint Dieu, pour que nous puissions obéir à tous les desseins que Dieu a pour nous jusqu'à notre mort. Nous sentons tous que dans la parole et l'œuvre de Dieu, nous voyons et connaissons Dieu d'une façon concrète et réelle, et que nous nous sommes débarrassés de toutes les conceptions erronées et que désormais nous connaissons vraiment Dieu. Autrefois, nous pensions que le tempérament de Dieu était aimant et plein de compassion, que Dieu pardonnerait toujours leurs péchés aux hommes.
Mais après avoir fait l'expérience du jugement de la parole de Dieu Tout-Puissant, nous comprenons que le tempérament de Dieu n'est pas seulement aimant et plein de compassion, mais qu'il est aussi juste, majestueux et courroucé. Quiconque offense son tempérament sera puni. On peut donc révérer Dieu, accepter la vérité et vivre selon la parole de Dieu. En expérimentant l'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu Tout-Puissant, nous avons tous compris pleinement et concrètement que le tempérament de Dieu est saint, juste et qu'il ne peut être offensé. Nous avons fait l'expérience de la compassion et de l'amour de Dieu. Nous avons pu apprécier sa toute-puissance et sa sagesse. Nous nous sommes rendus compte que Dieu s'est abaissé en secret. Nous connaissons ses grands desseins, ses maintes qualités aimables, ses émotions, sa fidélité, sa beauté et sa bonté, son autorité, sa souveraineté, sa capacité à examiner toutes choses. Tout ce que Dieu a et est nous est apparu comme si nous voyions Dieu lui-même et nous permet de voir Dieu face à face. Aujourd'hui, nous ne croyons plus en Dieu et nous ne suivons plus Dieu, en nous basant sur nos conceptions erronées et sur nos illusions. Mais nous ressentons un vrai respect, une véritable adoration pour Dieu. Et nous obéissons sincèrement à Dieu et comptons sur lui. Nous nous sommes vraiment rendus compte que si Dieu ne s'était pas incarné dans la chair pour exprimer la vérité et juger l'homme, nous n'aurions jamais connu Dieu et serions incapables de nous débarrasser de nos péchés et d'atteindre la sainteté. Ainsi, quelle que soit la façon dont on regarde, l'œuvre de jugement des derniers jours de Dieu doit être accomplie par Dieu incarné lui-même, et personne ne peut le faire à sa place. C'est exact. Étant donné les conceptions erronées de l'homme, si Dieu devait avoir recours à l'homme pour accomplir l'œuvre de jugement, il ne pourrait obtenir le résultat désiré. Oui, c'est cela. Oui, bien sûr. Oui, c'est parfaitement. Oui, bien sûr. Rendons grâce à Dieu. Il a raison. Vous appréhendez Dieu de façon vraiment concrète. Vous devez avoir fait l'expérience de la parole et de l'œuvre de Dieu Tout-Puissant incarné pour avoir tant appris. Oui. Bien. Ce n'est que si Dieu s'incarne pour manifester son tempérament et montrer son vrai visage aux hommes, que l'homme peut vraiment connaître et comprendre Dieu. Oui. Sinon, nous donnons libre cours à nos conceptions et notre imagination, et nous n'atteindrons jamais la véritable connaissance de Dieu. Oui. Autrefois, nous pensions toujours que Dieu n'était que compassion et amour, qu'il pardonnerait à l'homme pour l'éternité. Aujourd'hui, après avoir entendu votre échange, je me rends compte que Dieu n'est pas seulement amour et compassion, il est aussi juste, majestueux, et son tempérament ne peut pas être offensé. Oui. Nous ne nous étions pas rendus compte de ça avant. Si nous voulons connaître Dieu, nous devons le faire par le biais de la parole et de l'œuvre de Dieu incarné. Si Dieu laissait l'homme accomplir son œuvre à sa place, on ne connaîtrait jamais Dieu. Oui, c'est exact. Oui. Tout ceci prouve que seul le Christ est la vérité, le chemin et la vie. Seul le Christ peut exprimer la vérité et le tempérament de Dieu et nous permettre de connaître et de comprendre Dieu. Oui. Rendons grâce.